Bonjour. Alors, je reviens avec une vidéo. J'avais envie de voir un petit peu quelles seraient les conséquences de la sortie de ce rapport, le rapport de la TIH. Donc, c'est par rapport aux chiffres d'occupation hospitalière, donc sur l'année 2020, concernant le C19. Donc là, avec stupeur pour certaines personnes, on s'aperçoit qu'en fait, dans les chambres, dans les services réa, seuls 5% étaient consacrés à des patients Covid et dans toute forme d'hospitalisation confondue, en fait, il n'y avait que 2% sur l'année 2020. Donc, quand on entendait un petit peu le discours alarmiste en disant que les hôpitaux étaient pleins, que voilà, c'était la catastrophe, en fait, on se rend compte que, d'après les chiffres, a priori, ce n'était pas du tout le cas. Donc, certaines personnes n'ont pas eu besoin de ce rapport pour comprendre la réalité des choses. D'autres ont peut-être besoin de ce rapport et je pense que d'autres ont encore besoin de plus que ce rapport-là. Donc j'avais envie de voir, de demander donc aux cartes, à l'oracle de la triade, quelle serait éventuellement la conséquence de la sortie de ce rapport, de la publication de ce rapport, puisqu'on en parle quand même dans les infos classiques, j'ai vu sur CNews par exemple. Donc voilà, donc je vais faire un tirage en croix et voir l'évolution de la sortie de ce rapport. Alors, en premier, on a la porte. Alors, en gros, on nous dit que c'est peut-être la porte pour quelque chose, un cheminement, pour aller à un cheminement. Après, on a le silence et on a l'éternité. Alors, hop, je vais mettre comme ça que vous puissiez les voir quand même, sinon c'est pas malin. Voilà, on va faire comme ça. Alors pour l'évolution des consciences, de l'éveil des Français en rapport avec ce rapport, la sortie de ce rapport de la TIH, avec les fameux 5% en réa. Alors là, on a l'oméga. Alors l'oméga, on nous dit que l'oméga, c'est la fin. Et on a ici l'ordre. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que là, il va y avoir donc des choses qui vont être dites plus encore. Puisque là, c'est on claironne les informations. Donc, ça peut être considéré comme les médias, là. D'accord. Et donc, la synthèse, hop là, la synthèse, bon, hop, ça faisait longtemps qu'une carte n'était pas tombée. Alors, la synthèse, c'est la mutation. Donc, la mutation, c'est la transformation, c'est une évolution, le changement de quelque chose. Donc, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que là, on a ouvert un peu la boîte de Pandore, hein, quelque part. On a ouvert la porte sur quelque chose de naissant ou d'évoluant. Et que là, ici, donc, ce qui était risqué, au niveau de l'obstacle possible par rapport à l'évolution positive de ce rapport, c'est le silence, que ce soit passé sous silence. Donc déjà, on sait que le variant, le ministre variant, lui, il a dit que c'était pas de commentaire. Enfin bon, voilà, il n'a pas jugé bon d'enfoncer le clou. Il a fait comme si ça n'existait pas, alors que il faut quand même savoir que cet organisme est quand même mandaté par l'État déjà de base, hein, c'est pas un truc privé, donc voilà. Et donc l'éternité. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que là, soit on en parle, soit il l'enterre. Donc là, le risque, c'est que ce soit enterré, encore une fois. Donc, et donc là, on nous dit qu'après, au niveau de l'énergie globale, on va dire, c'est l'oméga, donc c'est la fin de quelque chose. Et là, pour répondre à la question, voilà, il faut en parler, il faut que ce soit claironné. Donc il faut partager cette information avec les personnes qui n'ont pas forcément accès aux informations alternatives. Et donc cela pourrait conclure à la mutation de la situation, donc à une évolution de la situation pour du mieux, hein, pour un vent de liberté. Allez, on va recouvrir.
Alors, sur la porte, concernant l'évolution de la situation et des mentalités et de l'éveil du peuple français en rapport avec ce rapport. Alors, il faut que j'arrête de dire ce rapport parce que ça fait doublon. Alors, ben là, voilà, on nous dit qu'en fait, on a un choix. Alors, est-ce que c'est un choix est-ce qu'on nous dit que les personnes qui vont devoir prendre l'information comme quelque chose de quand même perturbant pour eux, puisque complètement dans la narration du gouvernement, et que ce choix risquerait d'être compliqué à prendre pour eux, puisque vous voyez là sur la carte, il y a quand même 4 directions différentes à choisir. 5 même, 5 directions différentes. Donc on nous dit que voilà, il va y avoir un choix. Est-ce que on ouvre la porte et on s'engage dans ce passage-là, ou on n'y va pas? Alors, quand je dis on, hein, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore compris la réalité de la situation. Alors, ensuite, sur l'obstacle, donc sur le silence et l'éternité. L'éternité, bon, il y a quand même une tour quand même aussi. Donc la tour en général, c'est le bouleversement. Dans le tarot, la tour, c'est le bouleversement, l'effondrement, enfin voilà. Donc il y a aussi le risque que ça perturbe tellement les personnes que ces personnes fassent silence là-dessus. Genre, je me cache les yeux, ça n'existe pas. Voilà. Parce que trop perturbant par rapport à leur mental, à leur niveau de compréhension de la situation et à leur position personnelle vis-à-vis de cette situation-là, justement. Alors, donc, maintenant, sur l'oméga, concernant l'évolution en rapport avec l'ATIH, le document de l'ATIH, voilà, et bien, elle nous dit qu'il y a la lumière. Écoutez, c'est plutôt positif, puisque là, on nous dit que c'est la fin de quelque chose. Donc, la fin et le fond est quand même assez dark, assez noir. Donc, on nous dit, voilà, par-dessus, il y a la lumière. Donc, ça serait peut-être la première étape pour un changement positif. En bas, la réponse, voilà, c'est surtout par rapport à ce qui pique. Hein, donc on peut le voir, bon, c'est une arme bien sûr. Alors soit on nous dit que ça va être considéré comme une arme contre les personnes qui ont fait du mal et qui ont créé la peur, créé la dictature sanitaire, créé tout ça. Ou est-ce qu'on nous dit que justement ça va couper net à ce qui pique et qu'on nous demande de nous piquer 3 fois maintenant. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça? On va rajouter après avec le Béline, on verra si j'ai bien compris. Et donc, sur la synthèse, quelle sera donc la synthèse par rapport à la divulgation de ce rapport de la TIH? Voilà, on a des énergies, un changement d'énergie avec l'énergie de l'amour. Donc, l'amour, la bienveillance, les choses vont être plus fortes et ça sera l'énergie. Ça sera cette énergie-là. On va muter l'énergie globale dans laquelle nous circulons et on nous enferme. Hein. On va changer cette énergie-là. Elle va être en pleine mutation pour que ce soit une énergie d'amour et de bienveillance. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt très agréable à faire une lecture d'un tirage de la sorte. Donc voilà, c'est plutôt positif. Allez, on va recouvrir une fois avec le Béline. Alors, pour voir le Béline, qu'est-ce qui peut nous compléter comme message? Qu'est-ce que vous avez à rajouter? Les cartes du Béline. Alors, regardez, voilà. C'est ça, en fait. Hein. Là, il y a l'effondrement. Il y a la ruine. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment... ça va vraiment être quelque chose comment dire, de très important dans l'évolution de la situation. Alors, au niveau de l'obstacle, oula, il y en a 3, mais je vais les garder. D'accord. Alors, au niveau de l'obstacle, on a ici l'étoile de l'homme.
Donc l'obstacle pourrait venir de la part de l'étoile de l'homme. Donc là, je pourrais dire que c'est Monsieur M, par exemple. Hein. Parce que lui, ben, il veut toujours, il rêve toujours d'élévation, de continuer à s'élever et nous faire croire que c'est pour notre bien parce qu'il a de la sympathie et de l'affection pour le peuple français. Bon, alors ensuite, sur l'oméga et la lumière. Bon, là, non, là, faut pas pousser, il y en a beaucoup trop. Allez, sur l'oméga et la lumière. Alors, on a quoi? On a le trafic. Alors, oui, c'est le trafic, on est d'accord, ça peut être quelque chose de prix. Si on prend la carte vraiment avec le petit livret, l'explication, mais là, ce que je vois, moi, c'est un caducé. Et moi, ce que je vois, c'est quand même que c'est concerne donc vraiment le domaine médical et sanitaire. Donc, on est bien d'accord. On parle bien de la même chose. Alors, sur l'ordre et sur l'arme. Alors, quelles vont être donc les conséquences? Ben, regardez. Il va y avoir procès. Il va y avoir la justice. La justice va couper court, je pense. Puisque là, les avocats auront des dossiers pour étayer leur demande. Donc, je pense que oui, ça peut amener... Ah, écoutez, c'est très très bonne nouvelle. Je suis bien contente. J'espère que ça vous fait plaisir à vous aussi. Alors, sur la synthèse, donc une petite carte du Béline pour la synthèse, s'il vous plaît. Alors, il la cherche. Alors, quelle est donc la dernière carte pour ce tirage? Hop là. Alors, ça sera celle-là. Ben là, il y a l'héritage. Donc là, il va y avoir... ben là, bon, c'est vrai qu'il y a un crâne, donc l'héritage, de suite, on pense à quelque chose de morbide. Mais là, moi, ce que je vois sur la carte, c'est qu'il y a un parchemin avec un écrit, donc que je prendrai comme un acte de loi, ou peut-être, ça peut être aussi également les journalistes, hein, les nouvelles, les infos. Ça peut être des plaintes aussi, ça peut être beaucoup de choses. Et à côté, vous avez un sablier, donc qui veut bien dire qu'il y a un temps, le timing va être respecté. Donc soit on va dire le temps est compté pour tout ça, ou est-ce qu'il est temps que tout ça s'arrête? Parce que là, vous avez le crâne, donc le crâne c'est le squelette, la mort, donc la fin. Bah écoutez, moi je prends ce tirage vraiment, et regardez, en dos de deck, on a l'appui. Il y a quelque chose de... Vous voyez, il est quand même sur un soleil, donc il y a quelque chose de quand même avec une couronne, et il y a quand même quelque chose de puissant et de... J'oserais même dire divin. Donc on a l'appui. Et derrière le dos de deck, ben là on a la protection. Regardez, les deux dos de deck sont cohérents. On nous dit que voilà, il y a une protection et un appui. Bon, et ben écoutez, des tirages comme ça, mes chers guides, j'en voudrais souvent. Alors, pour être tout à fait transparente avec vous, hier j'ai fait une séance de radiesthésie avec mon pendule, et c'est le pendule donc qui a validé les thèmes et aussi la manière la forme du tirage et quel jeu utiliser. Et je vois que vraiment les messages sont très clairs, donc je pense que je vais fonctionner comme ça. Et jusqu'à présent, je ne pouvais pas effectuer de tirage. On m'a demandé de les faire que aujourd'hui. C'est pour ça que je les fais aujourd'hui. Je suis obéissante et je ne regrette pas, parce que je vois vraiment que voilà, c'était pour une bonne raison. Les énergies sont avec nous. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre point de vue. Éventuellement me proposer des sujets de tirage. Je vous répète également par rapport aux guidances personnelles. Vous avez mon adresse email à laquelle vous pouvez envoyer cette demande, et je répondrai dans des délais assez courts.
Et voilà, et puis bah, écoutez, restez dans la bienveillance, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et je vais continuer mes petits tirages courts en espérant que ce format vous convienne. Je vous remercie, à très bientôt les amis. Au revoir.